Une des choses qui est très compliquée à vivre lorsque l'on perd un animal, c'est la culpabilité qui peut accompagner la perte de l'animal. Culpabilité qui peut être liée à la manière dont l'animal est décédé, au fait qu'on ait pu être proche de lui ou pas du tout, au fait qu'il soit décédé dans une certaine sérénité ou au contraire dans une certaine agitation, le fait aussi que l'on ait été prêt ou pas à ce que notre animal s'en aille. Bref, il y a vraiment beaucoup de raisons d'être coupable ou de se sentir coupable de la mort de son animal, y compris même quand tout s'est passé idéalement. C'est un sentiment qui nous accompagne. Et j'ai voulu pour ça vous donner quelques explications, peut-être quelques possibilités de compréhension de la raison pour laquelle on se sent coupable et comment faire pour sortir de cette culpabilité. À travers cette vidéo, cette présentation qui va suivre, j'espère que vous alliez trouver déjà des pistes, des solutions. En fin de présentation, je vous expliquerai aussi comment pouvoir faire un travail un peu plus long, un peu plus élaboré, personnel, mais en même temps partagé à travers l'accompagnement de votre souffrance, de votre tristesse, afin que celle-ci puisse être transcendée en une approche un peu différente, une approche plus tendre, je l'ai appelé du chagrin à la tendresse. J'ai envie de vous inviter ici à mieux comprendre la culpabilité que certains et certaines d'entre nous peuvent ressentir dans le deuil de notre animal, voire parfois ne pas pouvoir commencer ou terminer un deuil avec son animal défunt parce que la culpabilité nous étreint et nous empêche d'avancer. On va explorer ensemble les causes, les impacts et aussi les solutions pour pouvoir être mieux accompagné, pour pouvoir vous aider dans vos difficultés et dans votre culpabilité. Une des clés pour pouvoir comprendre le deuil que l'on traverse et surtout pour pouvoir le vivre, c'est d'abord de reconnaître sa spécificité. Chaque mort est unique, chaque manière de traverser la mort de notre animal et d'entreprendre un processus de deuil l'est également. La toute première chose qu'il faut pouvoir accepter, admettre, c'est cette relation unique que je pouvais avoir avec mon animal, qui était à la fois un compagnon, un confident, un membre de la famille, presque un enfant, ou en tout cas une sorte d'enfant animal qui a eu une place spécifique dans ma vie pendant un moment donné, pendant le temps où nous sommes côtoyés, lui et moi. Le choc émotionnel, lorsque je perds un animal, il est souvent tellement profond, mais tellement sous-estimé socialement, qu'il est difficile de pouvoir en parler, même de pouvoir l'exprimer, voire de le conscientiser. Cette perte, elle va pouvoir, chez moi, entraîner beaucoup de choses, de la tristesse, mais aussi de la colère, un sentiment de vide, et puis un certain nombre de symptômes physiques qui, de nouveau, ne sont pas reconnus socialement. Parce que ce deuil-là, le deuil animalier, c'est celui qui pour l'instant est le moins reconnu sous nos latitudes. On trouve que finalement, perdre un animal c'est moins grave que de perdre un humain, alors que la perte et la gravité de la perte est toujours en lien avec l'intensité de l'attachement. Mais c'est clair que si socialement le deuil que je traverse n'est pas reconnu, c'est difficile de pouvoir exprimer ce que je vis et exprimer mes émotions. Donc, la reconnaissance du deuil animalier, elle est cruciale, et de faire reconnaître autour de vous votre souffrance parce que vous avez perdu un animal, c'est vraiment quelque chose d'important pour pouvoir accepter aussi les sentiments que vous portez, ne pas culpabiliser vis-à-vis de ces sentiments et guérir de ce deuil pour continuer votre vie. Alors les psychologues, on s'est demandé à un moment donné, mais qu'est-ce qui fait que le deuil animalier, il est comme ça difficile à traverser? Pourquoi les gens, parfois des années après la perte de leur animal, ne s'en remettent pas, entre guillemets, comme on le dit? Et on s'est rendu compte que d'abord, il y a un immense besoin vis-à-vis de nos animaux de pouvoir garder le contrôle par rapport à la mort. Parce que
la mort de notre animal, c'est souvent quelque chose qu'on va vivre comme injuste ou peut-être qui pourrait être évitable, hein, suivant les circonstances dans lesquelles la mort s'est passée. Et donc il va y avoir un sentiment renforcé encore de culpabilité, d'idées du genre j'aurais dû faire, ou bien j'aurais pu mieux faire, ou j'ai pas assez fait. Cette peur d'avoir manqué à ses devoirs, le fait d'avoir failli peut-être aux soins, à la présence aussi auprès de mon animal au moment de son décès, ou bien d'avoir failli parce que je ne sais pas si j'ai pris la bonne décision lorsque je l'ai euthanasié, nous amène vers une sorte d'impuissance face à la fin de vie. Sur un questionnement aussi qui est très profond parce que il nous interroge sur les choix qu'on fait et leur impact inévitable sur soi, sur l'animal, mais aussi sur les autres membres de la famille, qu'elles soient animales et ou humaines. Donc il y a un sentiment de responsabilité très intense lorsqu'on est face à un deuil animalier. Remonte à nous toute cette responsabilité qui va nous amener à retourner, remâcher, repenser souvent, longtemps sur les actes que l'on a fait, repenser aux choix qu'on a fait, se dire j'aurais dû faire autrement, qui sont toutes des choses auxquelles on n'est pas confronté face à la mort humaine, puisque la mort humaine, on n'a pas nous à décider de l'interrompre, hein. La mort d'un proche, c'est pas nous qui décidons à un moment donné d'interrompre la vie. Par contre, avec les animaux, la décision d'euthanasie, elle est souvent posée et elle nous amène face à toute cette réflexion. Donc il va falloir apprendre aussi à relativiser toutes les émotions qui vont tourner en nous et engendrer, enfin alimenter, j'ai envie de dire, la culpabilité qui souvent est présente, j'ai envie de dire, elle est pratiquement présente tout le temps, même lorsque l'inéluctable arrive, même quand c'était clair que il fallait libérer par exemple l'animal de sa souffrance parce que il était vieux, qu'on pouvait plus rien faire ou qu'il était malade et qu'on pouvait plus rien faire, ça fait rien. Cette culpabilité, elle est auto-alimentée par tous les sentiments, les émotions qui vont nous envahir. Et je vais, pour illustrer tout ça, vous proposer d'écouter quelques témoignages autour de la culpabilité et de la mort de son animal. Moi, c'est par rapport à mon petit York que j'ai eu. Et en allant le promener dans un parc, il est passé au travers d'un petit grillage. Et j'ai vu la voiture arriver, il est passé sous les roues de la voiture. Il n'est pas mort sur le coup. J'ai dû l'amener chez le vétérinaire, il a eu tout l'arrière-train de toucher. Et on a mis 2 jours pour essayer de le sauver, mais on pouvait plus parce que le vétérinaire m'avait dit il aurait fallu une poche toute sa vie pour qu'il fasse ses besoins. Mais j'ai eu tellement mal, tellement un sentiment de culpabilité que je l'ai encore maintenant. Et c'est vrai que j'ai du mal, j'ai 3 chiens maintenant et j'ai du mal à les promener sans la laisse parce que j'ai toujours peur que quelqu'un vienne me les écraser. Et encore aujourd'hui, je suis encore traumatisée par ce que j'ai vu de mes propres yeux, parce que je l'ai vu se faire écraser sous les roues de la voiture. Et donc voilà quoi, j'ai du mal à faire le deuil, peut-être pas le deuil, mais c'est un sentiment fort de culpabilité que j'ai. Je me suis dit, ben, c'est de ma faute si mon chien il s'est écrasé parce que je l'ai pas assez surveillé. Voilà. La question du bon moment, elle est horrible. Alors moi, j'étais confrontée à la mort pour des chats, un chien, mais surtout des lapins. Donc j'ai appris à essayer de me faire confiance plus à moi qu'à qui que ce soit d'autre, parce qu'on a partagé tout ce chemin de vie ensemble et que notre instinct, justement, nous permet aussi d'observer, de ressentir beaucoup de choses et puis de se préparer ensemble. Mais malgré tout, ça n'avait pas été le cas pour ma lapine. Et en fait, l'abcès est descendu dans le nez, donc elle a eu déjà une gêne respiratoire un soir qui était vraiment pas tolérable pour toute la nuit. Je pouvais pas la laisser comme ça, donc je l'ai emmenée aux urgences. C'est un interne qui l'a pris en charge et qui arrivait pas à l'euthanasier. Enfin, c'était une horreur. Et pour moi, c'est un deuil impossible pour l'instant. J'ai une expérience assez particulière et après j'aurais une petite question aussi, totalement différente de ça. En fait, j'ai perdu une chatte il y a plus de 5 ans, en fait, qui avait des soucis de santé. Et je m'attendais pas à ce que ça arrive ce jour-là, donc ça arrivait quand j'étais au travail. Et moi, ce qui m'avait beaucoup touchée, affectée à ce moment-là, c'était de ne pas être à côté d'elle, en fait, quand elle est décédée. Et du coup, ce qui m'est arrivé ce jour-là, dans la nuit, en fait, donc dans l'après-midi, je l'ai déposée chez le vétérinaire pour qu'il la fasse incinérer.
Et dans la nuit, j'ai eu une sensation, en fait, comme si elle est venue me voir, me dire au revoir. Et c'est vrai que sur le moment, je me disais, mais je déconne, j'ai imaginé ça, et je l'avais vraiment senti comme si elle était là, qu'elle ronronnait, qu'elle venait me dire au revoir. Et c'est vrai que maintenant, en fait, quand je fais la communication animale, ce qu'on apprend avec toi, je me dis, mais en fait, ça devait être vrai, quoi. Et c'est perturbant quand on y repense, en fait, ça, c'est fou. Moi, j'ai perdu 4 chiens en 3 ans, là. 2 très âgés. La tristesse était immense, mais c'est vrai que il y a aussi ce côté presque de soulagement quand le chien arrive au bout et qu'il faut l'accompagner. La culpabilité, mais après, enfin, il y a les bons souvenirs qui restent. La tristesse, je trouve, est plus facile à vivre que quand on a un chien qui meurt jeune, enfin trop jeune, et subitement une maladie qui est déclarée et 10 jours après qui s'en va. À travers ces quelques témoignages, on peut comprendre mieux les sources de la culpabilité chez nous propriétaires d'animaux, humains accompagnant nos animaux. Alors c'est clair que c'est beaucoup plus culpabilisant lorsque une fin de vie est difficile et que on a apporté tous les soins possibles et imaginables, et malgré tout cela, inéluctablement, il faut se faire à l'idée que notre animal s'en va. On a entendu dans le témoignage la mort subite aussi de l'animal qui est souvent vraiment compliquée, soit parce qu'on n'a pas eu la possibilité de lui dire au revoir, soit parce que il était en soins et le maître absent au moment du décès. Et là, on a l'impression d'avoir abandonné notre animal. Et puis, il y a aussi la manière dont la mort a été provoquée, que ce soit par l'euthanasie ou elle a pu être mal gérée, comme témoigne la personne avec son lapin, ou un accident. Tout ça, ce sont des choses des sentiments qui vont alimenter cette culpabilité parce que on a comme l'impression d'avoir loupé quelque chose dans les étapes de vie de notre animal. Il y a aussi ce sentiment qu'on peut avoir à l'intérieur de nous quand on se dit mais j'étais pas prête et mon animal non plus et il m'aurait fallu encore un peu de temps. Et puis tout cela, ça montre que finalement la culpabilité c'est quelque chose qui est très complexe mais qui est surtout lié à la nature très très profondément personnelle des émotions qui peuvent nous envahir par rapport à la perte d'un animal, aux circonstances de sa perte. Et c'est pour ça que c'est important à un moment donné de pouvoir cheminer, de pouvoir en parler pour pouvoir avancer dans cette démarche, pour pouvoir vraiment avoir l'occasion d'exprimer, de partager avec d'autres qui partagent au fait et qui vivent avec des sentiments de culpabilité comme nous-mêmes. Alors quelque chose qu'on n'évoque pas souvent non plus, c'est les impacts qui sont cachés, les effets secondaires de la culpabilité lorsqu'elle n'est pas exprimée. Ça peut être un isolement par rapport à la peur d'être jugé par ses proches, par des amis, par d'autres gens, une baisse de l'estime de soi parce qu'on a l'impression que on n'a pas fait les choses justes, on a honte de ce qu'on a fait ou pas fait justement, des troubles du sommeil, de l'appétit, un stress accru et aussi une difficulté à accepter la perte qui provoque une espèce d'ambivalence par rapport au deuil. Je ne sais pas si vraiment je fais ou je fais pas mon deuil. Reconnaître tous ces impacts, c'est vraiment une étape essentielle pour pouvoir demander de l'aide et avancer. Et si dans ces différents symptômes vous vous retrouvez, alors il est temps effectivement que vous puissiez demander et donner votre confiance à quelqu'un ou à un groupe pour demander de l'aide. Alors tout le monde n'a pas forcément envie de s'exprimer dans un groupe, mais là je vais voir avec vous de manière non exhaustive quelques étapes clés qui vous permettent d'accueillir vos émotions et d'avancer vers la guérison lorsque le deuil animalier vous semble impossible. D'abord on en a parlé tout à l'heure, d'accepter vos émotions, mais surtout sans vous juger et reconnaître votre douleur. Pouvoir exprimer auprès d'un proche ou d'un professionnel
de santé ce que vous vivez, ce que vous traversez en ce moment. Pouvoir aussi vous remémorer des moments heureux, partagés pour rééquilibrer la mémoire de votre animal, de manière à ne pas conserver que des souvenirs tristes de votre relation, ou des derniers instants, mais aussi les souvenirs joyeux de votre vie ensemble et partagés. Comprendre que la mort, c'est une étape naturelle, souvent qui est hors du contrôle de tout le monde, qu'elle soit la mort animale ou la mort humaine. Réaliser peut-être aussi des rituels symboliques, des cérémonies, un album photo, pour mieux dire au revoir. Toutes ces démarches, au fait, elles aident à vous libérer et à libérer votre culpabilité, et elles vont amorcer la guérison pour vous. Pour faire face à la culpabilité, on a besoin de soutien. Le premier soutien que l'on peut trouver, c'est le soutien de notre famille, de nos amis, qui vont nous offrir une écoute bienveillante et nous accompagner. Il y a aussi des professionnels, ça peut être les vétérinaires. Certains de nos vétérinaires sont tout à fait là et aptes à nous écouter, à nous soutenir, à nous rassurer aussi par rapport aux décisions prises. Et n'hésitez pas à retéléphoner après une euthanasie, par exemple, si vous avez des doutes d'avoir bien fait. Il y a des psychologues, des thérapeutes spécialisés qui vont vous aider à verbaliser vos émotions. Il existe aussi aujourd'hui des groupes de parole qui sont dédiés au deuil animalier, qui vous permettent de créer vraiment, de trouver un endroit, un espace pour pouvoir partager votre expérience sans vous sentir jugé. Et puis, tous ces réseaux de soutien que vous allez pouvoir trouver vous aident à vous déculpabiliser et vous permettent de traverser plus sereinement cette période douloureuse. Et je ne peux que vous encourager à le faire. Puis, il y a également comme ressources concrètes pour vous accompagner dans le deuil animalier, des livres, des guides qui sont reconnus. Je vous mets ici l'ouvrage que j'ai consacré à l'accompagnement de son animal en fin de vie, mais aussi on traite de ce qui se passe après son décès et on va aussi également parler de culpabilité et de ce que vous pouvez faire par rapport à cela, aussi pour votre animal une fois qu'il est décédé. Il y a des ateliers d'art créatif, ça va dépendre de chacun, c'est aussi un moyen de pouvoir exprimer ses émotions, avancer dans son processus de deuil. Toutefois, faites attention à qui vous vous adressez. Actuellement, le deuil animalier semble devenir une espèce de mode où le merchandising et les personnes, on va dire, bienveillantes qui soi-disant veulent veiller sur vous, mais qui n'ont, à part leur bonne volonté, aucune formation dans l'accompagnement, sont pas si bienveillantes que ça, elles se font pas du bien à elles-mêmes ni aux autres d'ailleurs, et le risque c'est que vous ne soyez pas accompagné correctement par rapport à ce que vous traversez, parce qu'il y a aussi des situations, on l'a évoqué tout à l'heure, avec les troubles du sommeil, avec la perte d'appétit, avec des symptômes qui peuvent faire penser à la dépression, et de ce point de vue-là, il vaut mieux vous adresser à un professionnel, qu'il soit psychologue, psychiatre, ou un thérapeute qui est vraiment formé, non pas en 3 jours sur la toile, mais qui a suivi des vraies formations et qui est expert dans l'accompagnement au deuil animalier. Toutes ces ressources, elles vont bien sûr compléter le soutien social, le soutien familial, le soutien des proches, et elles vont surtout vous favoriser et vous apaiser à travers ce que vous traversez. À travers aussi ce soutien, vous allez pouvoir faire un vrai travail personnel vers la paix, vers une acceptation du décès de votre animal ou de vos animaux. Je vous mets ici quelques témoignages encore de personnes qui disent j'ai culpabilisé d'avoir choisi l'euthanasie, même si c'était la meilleure solution pour lui dans ce genre de situation. N'hésitez pas à retéléphoner à votre vétérinaire, à lui demander si vraiment vous avez bien fait, parce que c'est lui, au fait, qui a pratiqué l'euthanasie, mais c'est aussi lui qui a été d'accord de le faire parce que lui savait, d'un point de vue médical, qu'on ne pouvait plus aider votre animal, mais parfois on a besoin de l'entendre et le réentendre encore. Un autre témoignage qui dit « Je regrette de ne pas avoir été là quand il est parti, c'est un poids que je porte encore. » Par rapport à cela, on peut dire au revoir après le décès,
On peut refaire un certain nombre de rituels, de choses qui vont nous permettre d'avoir l'impression de créer un espace pour dire au revoir. Un autre témoignage encore qui dit « Ces sentiments de culpabiliser traduisent avant tout un profond amour, pas une faiblesse. » Et ça, c'est important aussi de le reconnaître. Si je me sens coupable, c'est parce que j'étais tellement attachée et j'ai tellement donné d'amour pour cet animal. Ceux qui ont moins d'amour ou moins d'attachement ont aussi effectivement moins de culpabilité. Alors c'est un peu peut-être le prix à payer, diraient certains, la culpabilité par rapport à l'attachement. Et puis un témoignage, partager ses expériences permet de relativiser et de se sentir moins seul face à cette émotion. Et oui, le fait de pouvoir partager ce que l'on vit, c'est aussi être reconnu par d'autres gens qui traversent la même situation que nous. Alors le deuil animalier, c'est un moment difficile, souvent empreint de culpabilité. Pourtant, cette émotion, elle peut être transcendée grâce à l'acceptation, au soutien, à la reconnaissance de l'amour partagé. En apprenant à accueillir pleinement vos émotions, en vous appuyant sur un réseau bienveillant, vous allez pouvoir découvrir un véritable chemin de guérison. Chaque souvenir deviendra alors une source de réconfort, transformant la peine en douceur. Ce parcours, il est à la fois personnel et en même temps, il est nécessaire de pouvoir le partager afin de pouvoir transformer la culpabilité en un chemin de guérison par l'acceptation et le soutien. C'est dans cet esprit que j'ai créé, à travers 7 modules, une formation, un accompagnement qui s'appelle Du chagrin à la tendresse, étapes et outils pour traverser le deuil animalier. Durant ces 7 modules, une 50aine de leçons très courtes, mais avec chaque fois des exercices, des choses que vous allez pouvoir faire. Je vous apporte de quoi accompagner parmi toutes les autres choses et les autres soutiens que vous pouvez avoir, mais de vous permettre de cheminer aussi à titre personnel, parce que il y a ce que les autres nous disent, il y a leur soutien, et ça c'est indispensable, mais il y a aussi ce que moi je traverse, que j'ai parfois besoin d'exprimer, d'exercer et d'être en silence avec moi. Donc je vous invite à vous approcher, à mieux connaître cette formation que je vous présente dans la suite de cette vidéo et peut-être de décider effectivement de vous lancer dans cette formation, apprentissage, accompagnement, cheminement, un processus qui va lui aussi, qui a été créé pour vous aider dans votre processus de deuil. Bonjour à tout le monde, merci de prendre le temps d'écouter cette petite présentation. Cette présentation qui a pour objectif de vous parler de ce travail extraordinaire d'Aurore Bonvalot, Couleur du deuil, cette franco-québécoise qui a eu l'initiative il y a déjà quelques années de proposer chaque année entre le 1er et le 12 octobre un coffret qui est constitué d'une dizaine de formations ou d'accompagnement ou d'ateliers, appelez ça voilà comme vous le ressentez, qui est constitué donc d'expertes ou d'experts. Parfois il y a des hommes, cette fois-ci, cette année il y a des femmes uniquement, mais nous sommes 10 expertes dans le domaine de l'accompagnement au deuil, dans le domaine du deuil, qu'il soit le deuil humain ou le deuil animalier, qui est ma partie dans ma présence cette année à travers ce coffret. Donc je vais vous présenter dans la vidéo qui suit en une dizaine de minutes le contenu de la formation que je propose. C'est une formation qui s'adresse à toutes les personnes qui sont endeuillées et qui ont de la difficulté à pouvoir avancer suite au décès de leur animal, même si ça fait plusieurs années, et aussi pour toutes les personnes qui craignent ce moment qui arrive inéluctablement et peut-être qui est plus proche que ce que vous souhaiteriez parce que votre animal est vieillissant ou il est malade ou il est en fin de vie. Et vraiment, c'est un coffret qui se veut pratico-pratique. Tous les intervenants qui sont là vous proposent des exercices, vous proposent une partie de théorie, de la méditation, des vidéos, tout cela à vie. C'est vraiment une occasion inespérée de pouvoir tout au long de votre vie, être accompagné par des outils d'experts que vous n'aurez pas forcément l'occasion de voir individuellement, mais qui ont créé pour vous
quelque chose d'unique. Et pour ma part, concernant le deuil animalier, j'ai vraiment souhaité créer un outil unique, ce coffret, cet atelier en fait, ou cette formation, puisqu'on l'appelle comme ça, cet accompagnement se fait en 7 modules, et c'est un accompagnement, je dois le dire, que j'ai créé grâce à vous, puisque à travers les réseaux, je vous ai demandé à un moment donné quelles étaient les questions qui vous préoccupaient par rapport au deuil de votre animal ou à la fin de vie, qu'est-ce qui vous posait problème, et de là sont issus les 7 modules que j'ai construits pour vous. Donc j'espère que je vous retrouverai nombreux et nombreuses aux prochaines conférences qui ont lieu le 1er octobre, où on sera les 10 expertes à vous parler de ce qu'on fait dans ces formations. Et puis le 3 octobre, où je serai en direct, vous aurez toutes les dates dans la présentation vidéo tout à l'heure. Le 10 octobre, où je serai en direct, le 3 octobre, pardon, où je serai en direct avec vous. Attention, le coffret se vend du 1er au 10 octobre. Je vous envoie le lien pour vous inscrire. Inscrivez-vous avec le lien que je vous donne et pas directement sur le site de Couleur du Deuil, merci, puisque en fait chaque experte a son lien spécifique pour aussi proposer son coffret à la vente. Il y a dans le mien une 50aine de leçons avec des exercices pratiques. Donc 7 modules, vous l'avez à vie, cette fois-ci toute la vie durant. Donc vous pouvez faire le cheminement à votre rythme, au moment où vous vous sentez, module après module, dans l'ordre chronologique ou pas, selon les thèmes qui vous touchent à l'instant T autour du deuil animalier. Et je vais donc vous proposer de découvrir la formation qui s'intitule Du chagrin à la tendresse, comment accompagner et s'accompagner soi-même à travers des outils pour traverser le deuil animalier. Comme je vous le disais en préambule, le deuil animalier, c'est quelque chose qui est compliqué, dont l'échange peut être compliqué avec nos proches, même les gens qui nous aiment beaucoup et que l'on apprécie, parce que la douleur et la souffrance de la perte d'un animal est souvent difficile à transcender, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire de cette douleur-là, parce que le manque est important, et la proximité aussi physique avec notre animal est un vide immense qui est laissé lorsque notre animal s'en va. Dans cet accompagnement, comme je disais, ça s'appelle une formation, mais pour moi c'est plus un accompagnement, j'ai créé pour vous différents outils, différentes choses qui vont vous permettre à travers 7 modules, à votre rythme, de travailler et d'observer. Moi, j'aime pas le terme travail d'ailleurs, parce que c'est pas un travail, c'est plutôt un chemin, de cheminer à travers votre chagrin, jusqu'au moment où la tendresse pourra remplacer ce chagrin profond qui parfois vous empêche de continuer d'aller de l'avant. Et j'ai souhaité vraiment vous offrir des outils, différentes étapes que vous pouvez suivre à votre rythme pour traverser le deuil de votre animal ou d'animaux décédés il y a peut-être même très longtemps. Cette douleur qu'on ressent lorsque notre animal s'en va, elle est d'autant plus profonde que on se sent incompris par ceux qui nous entourent, parce qu'on se sent peut-être pas non plus entouré comme on le serait lorsque un proche humain décède. Mais cette idée de relation d'âme à âme, dont je parle abondamment dans toutes mes formations, mes livres depuis tant d'années, c'est là que cette notion devient quelque chose de probant, de vécu dans sa chair, et non plus juste une idée ou une sorte de métaphore quand on dit, et comme je dis depuis 25 ans, que la communication animale intuitive, c'est un lien d'âme à âme. Ça peut faire joli comme ça dans le décor, mais dans la réalité, c'est ce qui est, et c'est cette relation d'âme à âme que je vais devoir découvrir peut-être à travers la mort de mon animal, parce que cette relation, elle est unique, mais elle disparaît pas avec la mort, et elle continue. Et c'est surtout cette expérience-là que je souhaite, à travers cet accompagnement du chagrin à la tendresse, du deuil animalier, pouvoir vous faire expérimenter.
Ce deuil tabou qui est donc pas reconnu, notre entourage peut parfois même nous bousculer alors qu'on aimerait juste un peu de compassion et c'est difficile de dire mais laissez-moi. Alors j'ai rencontré dans ma vie beaucoup de nombreuses personnes qui elles ont à un moment donné décidé de plus en parler mais qui sont quand même restées figées dans leur chagrin. Cette douleur persistante, elle peut durer des années. Il n'y a pas de juste milieu où on peut pas dire tu dois être triste d'avoir perdu ton animal pendant 6 mois puis après ça doit aller mieux. Ça dépend vraiment du lien qui était tissé et aussi de ce que vous allez construire après. Et c'est dans cette idée-là que je vous propose à travers ces différents modules d'explorer différents thèmes et chaque thème est constitué d'un ou plusieurs exercices pour vous permettre d'aller de l'avant. Le parcours que l'on va faire ensemble, alors il n'est pas exhaustif dans cette présentation, mais on va travailler sur la manière dont vous allez accueillir vos émotions, le vécu du deuil. On va regarder ensemble comment vos sentiments en fait sont là, se figent, se transforment, font des allers-retours, ce qui est normal, pas normal, et comment réapprendre à vivre en vivant d'autres choses que des ascenseurs émotionnels. Pouvoir mettre des mots aussi pour comprendre le processus de deuil, comprendre ce qui vous arrive, parce que parfois quand on perd son animal, c'est comme si on était emmené par un espèce de tsunami, et puis on se perd soi-même là-dedans, parfois même on se reconnaît pas dans notre manière d'être par rapport à la douleur et à la perte de notre animal. Je vais vous offrir des outils pour cheminer avec votre souffrance. C'est vraiment un accompagnement pratico-pratique, un cheminement qui s'adresse aux personnes qui sont en deuil de leur animal ou qui ont peur de ne pas savoir comment faire le deuil de leur animal parce que la fin de la vie de leur animal est proche. Ce sont des outils qui vont vous servir pour la vie entière. Pour surtout pouvoir à un moment donné transcender tout ça, pour transformer le lien, transformer ce lien de souffrance que vous pouvez vivre avec votre animal en quelque chose d'autre, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus joyeux, de plus paisible, de plus tendre aussi. Il y aura des outils pour chaque défi, pour vous permettre de retrouver une certaine sérénité, pour vous pouvoir aussi accompagner non seulement vous accompagner vous-même, mais accompagner les animaux qui restent, les autres membres de la famille, peut-être les enfants, les humains qui sont aussi endeuillés par la mort de l'animal. L'idée de pouvoir gérer aussi mieux la culpabilité, la culpabilité, c'est vraiment une émotion qui peut nous ronger, qui peut vraiment nous empêcher d'aller de l'avant, mais à savoir comment on fait avec cette culpabilité, comment je peux à un moment donné m'en départir. Est-ce que toute ma vie, je vais devoir me sentir coupable de ne pas avoir fait assez, de ne pas avoir fait juste, de ne peut-être pas avoir fait au bon moment ce qu'il fallait faire pour mon animal, ou bien est-ce que je peux me libérer des regrets et apprendre aussi à me pardonner. Et puis on aura aussi ensemble des exercices, des outils pour travailler autour de l'absence, du vide qui est laissé dans notre quotidien lorsque notre animal s'en va. Pour moi, cet accompagnement que je vous propose, c'est un nouveau chapitre pour ensemble pouvoir transcender vous et votre animal défunt, passer du chagrin à la tendresse durable, des souvenirs précieux vers un lien qui soit complètement transformé, quelque chose qui vous permettra de célébrer avec votre animal défunt les moments de joie, mais aussi les leçons que l'animal vous a offertes, apprises, et tout ce qui fait que le bonheur peut revenir à un moment donné à l'évocation du souvenir de votre vie en compagnie de votre animal.